parfois il faut être un peu schizophrène, dans le sens où il faut être capable d'avoir une gymnastique, comme tu le disais, de pouvoir passer d'un script à un autre et pouvoir passer d'un talent à un autre, qui n'ont pas du tout les mêmes ADN, qui n'ont pas du tout les mêmes carrières, qui n'ont pas du tout même les mêmes façons de travailler. Cet après-midi, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va être vraiment la partie un peu plus freestyle, moins scénarisée. Les plans ils seront pas écrits. Donc comme d'hab, tu connais le truc. Ouais, le cran en main ça va le faire, mais après moi c'est plus pour les messages importants à faire à chaque fois. Les messages importants à faire passer, ils sont là. Ils sont dans le là, regarde ici. Tu vois, hop. Ils sont tous là. Là, on a tourné toutes les scènes du matin en appartement et ensuite Alexandre va tourner sur un chantier cet après-midi. Je laisse comme un grand garçon, il va gérer. J'en stresse. Et voilà, on va retourner au bureau à Levallois et let's go. Là, par exemple, on était sur un type de tournage où en vrai, on avait externalisé la prod. Donc, c'est pas nous en interne qui gérons la prod, donc il n'y a pas besoin que je sois là vraiment à tout gérer ou qu'il y ait quelqu'un d'autre de Smile. Mais par exemple, on a laissé Lucas, qui est mon assistant, qui était plus déjà un soutien psychologique pour le talent sur le tournage, parce qu'il aime bien avoir un membre de son staff, de son équipe. Et ça peut être pour aussi gérer les éléments de langage. Il y a des choses, par exemple, que les talents peuvent dire sans faire exprès, etc., qui peuvent leur desservir, et c'est plus pour gérer tout cet aspect qu'il y a toujours un chef de projet, un talent manager ou un membre du staff Smile. Quand je suis rentré chez Smile en 2017, dès le début, on s'occupait de l'image, on s'occupait de gérer les contrats, de négocier aussi les partenariats avec les marques. Inconsciemment, tu devenais un bon commercial parce qu'en fait, on allait voir des marques qui ne connaissaient pas l'influence, qui n'en avaient pas besoin, du moins à l'époque, qui pensaient ne pas en avoir besoin, alors qu'aujourd'hui, le talent manager est très centré sur le créateur. Il y a des réunions forcément avec les créateurs, avec les talents. Une réunion tous les mois et demi, je dirais tous les 2 mois, parce qu'il y a toujours des trucs à améliorer. Et en gros, comment aller encore plus loin? Ça peut être en termes de reach, et au niveau qualitatif, ça va plus être sur la gestion de l'image, sur la gestion de la qualité des contenus. Il faut qu'on en apprenne quelque chose. Pour être vraiment performant et pour pouvoir aller plus vite, c'est vrai qu'il y a besoin d'être un tout petit peu schizophrène et d'avoir plusieurs personnalités, pas pour gérer les talents, mais plus pour pouvoir gérer tout ce qui les entoure. Et par exemple, pour pouvoir être de bons conseils entre un talent qui est dans la rue et un autre talent qui est uniquement en studio et qui n'ont pas du tout les mêmes ADN, faut être capable d'avoir une gymnastique au niveau du cerveau qui puisse en fait pouvoir les aiguiller correctement. J'ai la fâcheuse tendance à reconduire les mails vers WhatsApp, c'est-à-dire que je donne très vite mon WhatsApp, mon numéro. Je pense si on pose la question à la majeure partie des gens dans l'influence, en tout cas chez Smile ou dans les agences qui ressemblent à la nôtre, vraiment WhatsApp c'est là où ça charge et c'est limite anxiogène en vrai. En vrai, mon WhatsApp me fait peur, vraiment.